Bonjour, je m'appelle Séverine Liénard, je travaille chez IBM et je fête mes 20 ans depuis le mois de mars dernier. Moi je m'appelle Mireille Bulgeot, je travaille au sein du groupe BPCE où je suis en charge de la transformation digitale, l'expérience client dans un métier qui s'appelle Eurotitre. Et par ailleurs, je suis la fondatrice du Do Tank Digital Release Analyze. Bonjour, je suis Dominique Adria, je suis multi-entrepreneuse et j'accompagne les salariés dans les transformations digitales pour qu'ils soient acteurs et impliqués. Une première femme qui est tout simplement Grace Hopper, qui est l'inventrice de langage de programmation COBOL que j'ai énormément pratiqué et qui disait toujours, voilà, il est plus facile de demander pardon que de demander permission. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'inculquer, et en particulier les femmes qui parfois ont tendance à se poser 1000 questions avant d'y aller. Plus récemment, et peut-être plus autour de justement l'intelligence artificielle, il y a deux femmes, notamment Laurence De Villers, qui est experte en la matière en France, et en particulier sur tous ces sujets éthiques. D'ailleurs, je pense qu'il faut beaucoup plus écouter les scientifiques et les docteurs en la domaine. Ça me donne l'occasion de citer une deuxième personne, qui est Aurélie Jean, qui est aussi une fille brillante, exceptionnelle, qui s'intéresse non seulement à l'informatique, mais sur les sujets philosophiques, sociétaux. Donc voilà, donc ça c'est deux femmes extraordinaires. Et puis peut-être encore une femme un peu plus jeune, de la jeune génération, qui est Dipti Chander, qui elle est une informaticienne qui s'est formée, malgré les mauvais conseils qu'on a pu lui donner quand elle était jeune, elle s'est formée à une école d'ingénieurs et c'est en plus aujourd'hui quelqu'un qui vise à être un rôle modèle et rencontrer beaucoup de jeunes, des garçons et des filles, pour expliquer l'intérêt de se former en ingénieur et en informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui m'inspirent parce qu'elles ont la détermination qu'elles peuvent y arriver. Je me souviens qu'il y a 30 ans, cette détermination n'était pas assortie d'un écosystème aussi ouvert que celui d'aujourd'hui. Donc je remercie toutes ces femmes qui m'aident à renforcer cette ouverture. Parmi les femmes inspirantes qui ont jalonné mon parcours, je ne peux pas ne pas citer Mercedes Hera, qui est une HEC, et qui a vraiment un leadership pour nous faire vraiment rentrer dans la tête que nous les femmes, nous avons autant le droit que les hommes, mais avec les hommes, de diriger, de décider et de changer le monde. Parmi les jeunes entrepreneuses aujourd'hui, je citerai Aurélie Jean, qui est une véritable militante de la connaissance en matière d'IA, et également une grande philosophe, et Dominique Liénard, dirigeante de Key Infuser, qui est devenue une partenaire d'Orange et de Samsung, j'allais dire très facilement, mais elle cache bien son jeu parce qu'elle bosse beaucoup, et elle est extrêmement déterminée. Des personnes inspirantes dans mon parcours. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Marie Curie, pour son parcours, pour ce qu'elle a fait, pour son abnégation et pour la femme en retrait finalement qu'elle était. Je trouve qu'elle a beaucoup de mérite. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour des jeunes femmes aujourd'hui qui font des choses assez extraordinaires, qui ne sont pas forcément femmes de tech pure, mais si on parle de Marjolaine Grondin qui a créé Jam, qui est aujourd'hui une des pépites quand même des startups de France, elle fait un boulot extraordinaire en fait avec son équipe. Et vous parliez de soft skills, elle a des soft skills absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'elle est très proche de ses équipes, et elle emmène vraiment son entreprise de manière extrêmement novatrice, toujours à rechercher des idées. Et puis aussi une personne qui est extraordinaire, c'est Aurélie Jean, qui est absolument incroyable, que je connais très bien et qui est une personne très humble et à la fois une grande numéricienne, en tout cas, qui adore l'intelligence artificielle. Après, j'admire aussi bien les hommes que les femmes, en fait. Je suis vraiment pour la mixité. J'aime surtout les talents qui sont nouvelles et notamment, je suis venue, entre autres, parce que c'est Thomas aussi qui me l'a demandé. Et Thomas est quand même une jeune personne talentueuse qui a créé quand même Golem et aujourd'hui qui fait quelque chose qui est assez novateur
qui est même, je pense, assez complémentaire avec ce qu'on pourrait faire à IBM. Donc on en a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi ce genre de lien, en fait, hein, qui crée des idées. Après, il y a plein de femmes géniales, finalement, qui je me rappelle plus de son nom, mais parce que je suis tombée dessus par hasard sur Facebook, mais une femme qui finalement emmène systématiquement une imprimante 3D quand elle va dans des pays défavorisés, eh bien, tout simplement pour construire des objets médicaux, en fait, parce qu'ils en ont besoin, et systématiquement, quand elle y va, elle emmène une imprimante 3D. Ben, moi, je trouve ça génial, quoi, voilà. Et finalement, la science et la technologie, c'est avant tout pour l'homme et pour faire du bien à l'homme, quoi. Donc, et elle en est le parfait exemple. Voilà.